Écoutez un peu le message que le prophète Adon Richard donne au peuple de Côte d'Ivoire après qu'il ait été tagué que le prophète qui a été récemment arrêté n'est plus de cette terre. Donc on l'a déjà. Voilà. Donc les gens le taguent. On le tague en lui disant que non, vraiment, comme tu vois là, le prophète là, vraiment, il n'est plus là. Mais quand j'ai regardé attentivement, mais je vais d'abord vous laisser écouter parce que là, c'est pour la fin, la conclusion. Écoutons un peu attentivement le prophète. Écoutons. Shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce et la puissance de l'Éternel. Peuple de Côte d'Ivoire, je vois que je suis beaucoup tagué sous des posts qui déclarent la mort du prophète David Jérémie et d'autres posts qui démentent la mort du prophète. Moi, tout ce que je vais vous dire, depuis les premières heures où ils l'ont attrapé, j'ai dit à plusieurs personnes en inbox, ils vont aller tuer le monsieur. Ils vont le tuer dans quel sens? Parce que la rage qu'il prenait pour frapper son portail, la rage qu'il prenait pour frapper son portail était vraiment rempli de haine. Vous savez, la Bible dit de craindre celui qui peut faire périr l'âme et de ne pas craindre celui qui peut faire tuer la chair. Ils pensent que quand ils vont faire ça, c'est pour nous apeurer, c'est pour pouvoir tuer notre cœur. Vous savez, la Côte d'Ivoire a été gérée par le président Houphouët-Boigny. Après, le président Bédié a suivi. Après, Guéhi a suivi. Après, le président Laurent Gbagbo a suivi. Et Dieu avait voulu donner une chance aux gens du Nord. Il leur a donné la Côte d'Ivoire. Ce n'a été que des morts. Pendant 16 ans, prenez le bilan de chaque année. Ce n'a été que des morts, des arrestations, à tuer des gens. Ceux qui se plaignaient que, oui, quand on porte boubou, on nous rafle, on fait ceci, on fait cela. Mais quand Dieu a voulu essayer avec eux, pour voir s'ils allaient faire les choses différemment, voici eux aujourd'hui, qui ne font que tuer. Ils pensent que gouverner, c'est de prendre un crédit, se partager dans les ministères, faire des détournements, entretenir des petites filles avec, et puis chercher un autre crédit encore pour pouvoir avancer. Ils vont te prendre 1000 milliards de crédits, ils vont te mettre 10 milliards, 100 000 milliards dans comment on appelle ça, comment on appelle ça, dans les routes, et le reste là, c'est dans leur poche et leur vis. Je vais vous dire une chose. N'ayez pas peur. Si ils ont tué le prophète Jérémie, comme ça court sur la toile, je serai heureux pour lui. Pourquoi? Parce qu'il sera dans la main du Seigneur. Les vaillants guerriers du Seigneur, les vaillants prophètes du Seigneur sont dans la main. Parce que une fois qu'il sera dans la main du Seigneur, il va aller rendre compte pour dire, ah papa, voici ce qui se passe. Toi-même tu as vu qu'ils m'ont enlevé, ils m'ont déposé. Non. Le mouvement sera rapide. Le mouvement sera rapide. Parce que quand l'étoile d'un oin ne sera plus sur la terre dans laquelle il a été établi, quand cette étoile-là s'éteint, là, ça interpelle directement Dieu. Quand Dieu va le faire asseoir pour dire, mon fils, bonne arrivée dans le paradis, on dit quoi? Il va s'asseoir et puis il va lui rendre compte. Même s'ils ne l'ont pas tué, qu'actuellement il est dans un coma, dans un état, actuellement il a un esprit avec celui qui est Dieu. Tout ça fait partie du combat. Quand on est né guerrier, quand on a le sang de Christ en nous, on ne regarde pas ce qui cherche à nous retarder. On ne regarde pas ce qui cherche à nous effrayer. Parce que la Bible dit, c'est avec une foi ferme, une foi de grain célébré, tu diras à l'Iroko de se déraciner et d'aller se planter dans la mer. Le découragement, ça ne vient pas de Christ. On est chrétien, quand on meurt, nous on va où? On va au paradis. C'est plus mieux que cette terre de merde là. Donc là, vous qui êtes chrétiens, armez-vous. Mais il y a une chose que vous devez retenir du prophète Jérémie. S'il est mort, il a laissé des prophéties. C'est ce qu'il a emmené de l'autre côté. Et c'est ces prophéties-là qui doivent se réaliser. Que votre cœur de chrétien souffre pour dire, Seigneur, il avait dit, on veut te voir, parce que ton serviteur est mort à cause de toi. On veut te voir manifester ceci. On veut te voir manifester cela. Vous pensez que la mort d'un prophète reste dans les murs d'une nation, reste dans le cœur du peuple d'une nation. Mais la mort d'un prophète touche les entités que vous ne pouvez pas comprendre. La mort d'un prophète dérange les entités de toutes les grandes nations.
la mort d'un prophète, où ça a été visuel, ils sont venus casser chez lui, va toucher les entités américaines, va toucher les entités chinoises, va toucher les entités russes, va toucher les entités des grandes nations, pour dire qu'ils sont allés loin, jusqu'à un prophète qui a laissé son mémoire. C'est-à-dire qu'il a laissé sa parole, il a laissé ses vidéos, il a laissé des choses qu'il avait dites, qui s'étaient réalisées. Ce prophète-là, ils sont allés le prendre pour le tuer. Donc c'est ce que Ouattara a fait. Vous ne savez pas que la mort d'un prophète par un tyran est en train d'accuser sa nation. Tout le monde va se détourner. On va dire, mais tu as touché à tout. Mais comment tu peux toucher à ce qui est de la propriété de Dieu? Et restez serrés. Ce que nous on voit là, ça va se réaliser. Les Djoula, Dieu voulait leur donner leur chance. Mais ça n'a été que mort. Regardez-les en train de se masturber sur la mort de ce monsieur. Regardez-les en train de parler. Mais Fofier, c'est un meurtrier. Fofier, c'est un maudit. Fofier là, c'est un meurtrier. C'est un bâtard, c'est un meurtrier. Il est en train de brûler en enfer. J'ai vu quelqu'un dans un poste qui disait, qu'est-ce que prouve que Fofier n'a pas donné sa vie à Dieu? C'est pendant qu'il est paralysé, mais il va donner sa vie à Dieu. Il y a des pardons. Il y a des pardons qui ne se pardonnent pas. Il y a des pardons que Dieu n'accepte pas. Il y a des pardons où un pharaon s'est levé et puis il avait voulu réciter un verset pour que Dieu puisse le prendre dans son paradis. Et Dieu a envoyé de la boue dans sa bouche depuis le ciel. Il y a des pardons qui ne se prennent pas. Tu ne vas pas aller mettre des gens dans le conteneur, les tuer. Vous allez prendre un prophète, le tuer. Vous allez vous arrêter, être complice, les commissaires, tous les policiers, la gendarmerie, tout le monde regarde sur une nation, l'étoile d'un prophète qui s'éteint dans la nation. Dieu va parler à la terre de la Côte d'Ivoire pour dire, où est que j'ai déposé? Il est où? Tout ce qui est en train de se passer. Regardez la haine de Camille Makosso. Sa descendance va disparaître de la Côte d'Ivoire. Et nous, on va veiller à ça. On va veiller de sorte qu'ils ne vont plus franchir la terre de Côte d'Ivoire. Dis à ta famille, Mamie Camille Makosso, de s'apprêter. Parce que vous n'allez plus rester sur la terre ivoirienne. Vous allez partir dans d'autres contrées. Et quand vous serez fini là-bas, vous n'allez plus rentrer sur la terre ivoirienne. Tous ceux qui ont participé à ça, s'il est mort, vous allez comprendre les oracles de Dieu. Tous ceux qui ont participé à ça, vous allez comprendre que c'est Dieu qui piège les hommes et aucun homme ne peut combattre Dieu. Vous allez comprendre ça. Pour l'heure, on continue de prier. Je vais continuer de vous maudire vos ministères. Tous les pasteurs qui sont en train de profiter pour se faire voir. Les petits pédés là, les conneries que vous êtes là, et puis vous dites que vous êtes homme de Dieu là. Les francs-maçons, vos gueules là, vous la fermez sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Arrêtez de vous cacher derrière Dieu. Arrêtez de vous cacher derrière le nom de Dieu. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vous êtes tous une bande de pédophiles. Vous êtes une bande de pédophiles de merde. Vous fermez votre gueule. Vous fermez votre bouche. Parce que cet homme de Dieu-là, il a eu le courage, il a eu la haine de parler aux tyrans. Et ça va continuer. Vous pensez que vous avez été une voix, mais vous venez de multiplier une voix. Parce qu'il a fait le double travail de ce qui va se passer. Vous n'allez pas croire. Et puis, je ne vais plus m'arrêter dans la prière. Je vais continuer de prier sur vous. Je vais vous maudire tous les jours, jusqu'à ce que vous soyez pris. Je vous ai dit ça. Demain, je me lève. Je prends la vidéo de prophète Jérémie. Je vais voir les autorités ghanéennes pour dire, voici ce qu'ils font de nous. Voici ce qu'ils veulent faire de moi. Voici, là, quand je suis bien sécurisé là, vous allez voir ce qu'il y a à vous montrer sur les réseaux sociaux. C'était moi, sur ce, shalom. Alors, quand on écoute attentivement le prophète, je vais d'abord dire quelque chose. Il y a une information récemment qui a été publiée par le procureur. Je pense bien qu'elle est vraie parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Et je ne suis pas allé dans le site officiel, mais elle a été beaucoup relayée. Voilà. Où le procureur était en train de dire que le prophète, quand il a été arrêté, il a commencé à sentir mal au niveau du cœur. Voilà. On ne sait pas si on l'a torturé, on ne sait pas si on l'a frappé. C'est ça qui a créé ce mal, on ne sait pas. Mais moi, la façon que, en fait, c'est mon analyse, la façon qu'on est venu le prendre à la maison là, chez lui jusqu'à casser, et vous-même vous voyez la colère là, ils ont cassé puisqu'il y avait des vidéos, les vidéos sont là, à moins qu'on dise que c'est l'IA, les vidéos sont là, et la télévision cassée et tout ça. La façon qu'on l'a pris là, je ne pense pas qu'on l'a laissé comme ça. Je ne pense pas qu'on l'a laissé comme ça. En fait, je suppose, je ne suis pas en train de dire que c'est ça, mais je suis en train juste d'analyser. Je suis en train d'analyser. Parce que s'il fallait, si on le prenait vraiment pour que la justice fasse son travail avec toute la transparence, on allait le prendre simplement. Je pense que si les policiers se plaçaient là, et si peut-être ils s'enfermaient, comme les gens disent, voilà pourquoi il s'est enfermé, il y a des gens qui disent comme ça.
pourquoi il s'est enfermé, il devait sortir, ainsi de suite. S'il s'enfermait même, on pouvait laisser un agent là, il n'allait pas rester là-bas éternellement. Ou bien on pouvait simplement le filer, on connaît même son lieu de culte, on pouvait même le prendre même à l'église. Simplement, on lui dit, finissez le culte, cher pasteur ou prophète, à la fin du culte, ok, on va vous prendre. Il n'y a pas de souci, même si c'est filmé, pourvu que ça se fasse sans brutalité. Et ensuite, il est jugé, et puis, voilà. Maintenant, avec tout ce qui pilule là, les réseaux sociaux, où on regarde comment est-ce qu'on vient brutaliser un homme de Dieu, et tout ça, à un moment donné, même ça ne filmait plus, c'était déjà l'audio qu'on entendait. Mais ça présente très mal. Ça présente très mal pour des personnes qui ont toujours présenté la Côte d'Ivoire comme un pays démocratique, un pays où il y a la libre expression. Mais là, moi, je ne vois pas la différence entre les autres pays. Les pays où tu es là, tu ne peux pas parler vraiment des autorités, tu ne peux pas. Alors que c'est toi qui les nourris. Alors que c'est toi qui les nourris. Ils se nourrissent de tes impôts. Ils sont dans les maisons de luxe et tout ça. Vous voyez? C'est ça le problème en Afrique. C'est ça qui fait en sorte qu'un Africain, il ne peut pas se retrouver quelque part et il parle librement. C'est pour ça que quoi qu'on dise, moi je vois quand même une liberté d'expression en France. C'est vrai que c'est aussi à un niveau, mais je vois quand même une liberté d'expression. Les gens parlent. Les gens parlent ouvertement. Tu vois une maman qui parle, une grand-mère qui parle, un grand-père. Elle n'est pas inquiétée. Elle n'est pas inquiétée. En tout cas, moi, c'est ma part de contribution que je voulais faire. Je voulais aussi relayer cette information du prophète là. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci.